Salut tout le monde, c'est Nejma, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait super plaisir de vous retrouver, je suis trop contente. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul make-up. Alors c'est mon premier haul, je commence les hauls, surtout que vous avez été nombreuses à me demander ce type de vidéo et je suis très contente de pouvoir enfin les réaliser. Faut dire qu'au cours des 6 derniers mois j'ai acheté énormément de produits, j'ai vraiment acheté beaucoup de produits. Du coup j'ai plein de choses à partager, donc c'est des choses que j'ai achetées et des choses que j'ai de nouveau achetées, donc c'est pour ça c'est haul et favoris. Ce que j'ai pensé faire, c'est donc une petite sélection du maquillage que j'utilise et en parallèle vous retrouvez un tutoriel donc avec le maquillage utilisé pour avoir toutes les explications, enfin des réponses à vos questions, par exemple comment faire son trait de liner, comment utiliser. Je trouvais ça un peu plus intéressant. C'est aussi pour me faire un petit peu pardonner de mon absence, plutôt que de vous proposer un haul et vous dire voilà j'ai acheté ci, acheté ça comme ça dans la foulée. Je trouvais ça un peu plus intéressant d'aller un petit peu plus loin que le swatch classique et donc de faire un tutoriel adapté. Donc je vais essayer de faire ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Comme c'est mon premier haul make-up, pour vous en dire un peu plus concernant mes achats make-up et comment je fonctionne. En fait, je n'ai pas de limite, je suis pas bornée on va dire en termes d'achat. Je pense que celles qui me suivent sur le blog le savent et celles qui me découvrent sur la chaîne ont un peu compris comment je fonctionnais. Je peux très bien acheter des produits de luxe, des produits de parapharmacie, des produits de parfumerie, des produits discount, pas cher, enfin ça m'est un peu égal, ça m'importe peu. J'adore faire des découvertes. Mon but à moi c'est de trouver les trucs qui marchent et puis de partager ça avec vous par la suite, de faire ces petites découvertes coup de cœur. C'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tout le monde je pense. Voilà pour ma façon de fonctionner au niveau de mes achats. Et sans plus tarder, on passe au haul make-up. C'est parti, on commence avec la poudre contour et lumière de Marc Jacobs. Donc je l'avais postée sur Instagram et vous avez été nombreuses à me poser des questions pour savoir comment je l'utilisais. Donc tout d'abord pour vous en dire un peu plus sur cette palette, donc c'est une palette de contouring qui va donc permettre de sculpter le visage à la manière du contouring qu'on fait avec des textures liquides etc. Là, sauf que là on est sur une poudre. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est déjà la texture de la poudre de Marc Jacobs qui est très lisse, très fine. On a vraiment une poudre de qualité qui va vraiment donner de la lumière et lisser la peau. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser, ça accroche bien la lumière. Petit point important, c'est que si vous l'utilisez comme ça, même la peau sans fond de teint, franchement ça marque pas grand chose. Mais par contre, après avoir appliqué le fond de teint, franchement ça fait son effet. D'ailleurs vous allez retrouver dans le tuto consacré à ce make-up comment je l'applique au quotidien pour un contouring classique, basique, sans trop en faire. En fait vraiment je la recommande aux personnes qui veulent travailler un petit peu leur visage, sculpter un petit peu les différentes formes de leur visage, mais de façon très soft. On n'est pas dans un effet too much, on n'est pas dans un contouring hyper marqué, etc. On est dans quelque chose de très subtil, de très joli. Moi c'est pour ça que je l'aime, c'est pour son côté plutôt naturel. Comme d'habitude quand j'adore des poudres, toutes mes poudres coup de cœur finissent par faire un crash. Donc voilà, je peux pas vraiment l'ouvrir parce qu'elle est dans un état particulier, ce qui me désole un peu. Mais bon, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Donc en parlant de ça, le boîtier il est juste top. Déjà j'adore franchement. Bon c'est pas grave, là j'attends, j'utilise encore un peu la poudre parce que quand même voilà je vais essayer de l'amortir un peu. Mais je peux plus l'emporter avec moi, mais quand ça sera fini, au moins je garderai la palette. Et franchement ça c'est top, elle est hyper chic, hyper classe. On a un gros miroir, ça passe super bien dans le sac à main ou dans la petite sacoche. Bling comme ça, c'est top, c'est top, c'est top. J'ai aussi aimé donc tout l'univers de cette Instamark, hashtag Instamark, donc on est vraiment dans l'univers Instagram 2.0 etc etc où justement il y a 3 nuances, 3 filtres. Moi j'utilise la teinte Mirage Filter qui est le filtre Mirage quoi, en gros, qui est une sorte de jaune ocre très clair et une sorte de taupe
taupe gris taupe qui va un petit peu s'oxyder. Pour voir comment je l'applique, je vous encourage à regarder le tuto, ça sera beaucoup plus simple et puis vous allez voir, on voit directement l'effet sculpté, ça donne tout de suite de la dimension, donc c'est assez top. Voilà pour la palette Marc Jacobs. J'ai aussi de nouveau utilisé ma base Illamasqua Hydra Veil, donc j'en ai parlé il y a très longtemps, je vais pas m'attarder dessus. Elle est super bien pour à la fois apporter de l'hydratation et aussi maintenir l'effet matifié du maquillage tout au long de la journée. Il y a une excellente tenue, ça dure très longtemps, le maquillage tient bien, les poudres sont bien fixées, donc top top top. Et j'ai racheté aussi donc mon fond de teint Illamasqua, le Rich Liquid Foundation. C'est un fond de teint ultra couvrant, donc je le recommande à celles qui aiment les textures couvrantes et qui veulent masquer leurs imperfections, ça fera largement l'affaire. Il faut très peu de produits, très peu de fond de teint. Je l'ai racheté parce que j'aime bien l'avoir. C'est psychologique, je pense que c'est un fond de teint, c'est mon fond de teint SOS, c'est mon fond de teint qui me sauve et il est top, j'en avais vraiment dit que du bien et ça se confirme puisque je le rachète. Franchement, c'est bon de l'avoir avec soi, surtout quand on a des petits boutons ou des petites imperfections ou quand ça va pas trop ou que le teint est pas génial. Il donne de la lumière, il lisse, l'effet est satiné tout en étant ultra couvrant, je l'adore. Ça par contre c'est ma maman qui me l'a acheté et c'est le touche éclat Yves Saint Laurent que j'ai redécouvert. Vraiment avec beaucoup de plaisir parce que ça reste un must-have. Franchement c'est quelque chose qu'il faut au moins tester une fois dans sa vie, au moins avoir une fois dans sa trousse de maquillage. J'étais contente de le redécouvrir parce que c'est vraiment un des produits, on va dire quand j'ai commencé à me maquiller, vraiment à découvrir l'univers du maquillage qui m'a bluffé, c'était une révolution, c'était quelque chose vraiment qui apportait tout de suite justement où on commençait à partir sur ce jeu de lumière qui mettait vraiment en avant certains traits du visage pour en gommer d'autres, etc., etc. Donc la texture est très fluide, très légère, hyper agréable, fondante, très agréable à utiliser. Et puis ça donne tout de suite la lumière, ça capte la lumière. Et je trouve qu'il s'associe très bien à mon fond de teint Illamasqua qui a une texture épaisse. Le fait d'associer un anti-cerne, enfin un touche éclat comme ça qui a une texture très fluide, très légère, je trouve que l'association fonctionne très bien. Et puis voilà, c'est Yves Saint Laurent, donc on a quand même un packaging très chic, hein, c'est Saint Laurent, donc moi j'adore. Et c'est toujours très très classe. Donc en fait pour l'appliquer, par contre je vais pas utiliser ce pinceau, mais je vais étaler la texture avec ce pinceau. Alors là c'est un gros coup de cœur, c'est le Pro Airbrush Concealer, donc l'anti-cerne fini naturel 57 de Sephora. Donc je me suis laissée tenter et c'est pas la première fois que je me laisse tenter par les pinceaux Sephora, mais c'est vrai que je regrette jamais au final parce que franchement ils sont de super qualité. Je suis contente parce que j'ai fait peu de ratés, donc ça c'est bien. Oui, donc franchement il est génial, il passe dans tous les coins, la texture se fond délicatement sur le visage. C'est subtil, il y a juste qu'il faut qu'il s'étale, c'est top, ça se fond bien au fond de teint. De toute façon vous le verrez dans le tutoriel, vraiment c'est pas la peine que je parle 107 ans sur ça parce que franchement la démonstration parle d'elle-même. Il est super agréable à utiliser, je trouve que ça change la donne, c'est différent que d'utiliser avec le pinceau classique ou bien avec son doigt, même si moi j'ai beaucoup l'habitude de travailler justement au doigt. Je trouve que là on a un fini super beau. J'ai pris aussi alors chez Beauty Monop. Beauty Monop, c'est le mal, c'est le mal. Franchement, à chaque fois que je passe à côté d'un Beauty Monop, je peux pas m'empêcher de passer. Mais j'aime tellement découvrir ces petites marques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai pris un blush de la marque Deborah Milano. J'aime bien cette petite marque, j'aime bien leur crayon contour des lèvres. Et j'ai pris celle-ci, donc en teinte terracotta, que j'utilise justement en bronzer et non en blush. D'ailleurs j'en ai mis aujourd'hui et franchement je crois que j'ai un petit peu forcé. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir parce que je sors de 3 semaines grippe et angine, donc c'était pas la joie. Donc là je suis un peu colorée, peut-être orangée, mais c'est pas très grave. Bref, en tout cas ce que je peux en dire c'est qu'elle me fait beaucoup penser d'ailleurs à une des poudres de chez MAC, je sais plus laquelle, et qu'elle est super agréable à utiliser. Ça fait très poudre minérale en fait, et la tenue est excellente et franchement ça donne un petit côté allé que j'aime beaucoup. J'en ai besoin, j'ai besoin de réchauffer un petit peu mon teint, donc c'est top. En tout cas c'est bien sympa pour cette petite poudre à petit prix, donc c'était plutôt intéressant. Donc j'ai fait un achat, donc pareil chez Beauty Monop, le mal, je me suis ruinée. J'ai pris la palette Rockstar, la palette de The Balm, la Rockstar palette Balm Jovi
Franchement, je l'ai acheté par le plus grand des hasards. En fait, il faut que je vous explique. Donc vraiment, c'est ce que j'utilise énormément au quotidien ou pour des soirées, etc. C'est vraiment une palette qui a été coup de cœur. Mais en fait, si vous voulez, c'était, je crois, l'été, il faisait beau. Hein. Et j'en avais marre de voir du nude partout. Hein. J'adore vraiment les couleurs nude. C'est des couleurs avec lesquelles je suis vraiment en accord et tout. Mais au bout d'un moment, quand il y a que ça, franchement, c'était saoulant quoi. Et du coup, je suis tombée sur cette palette qui, je sais, est sortie il y a très longtemps. C'est pas une palette récente, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais bon, moi je me suis laissée tenter. Pour parler du packaging, je la trouve super top parce qu'elle est hyper pratique. Si vous voyagez beaucoup, elle est solide, elle est dure. Il y a un petit aimant ici et là. Elle passe partout, elle est très fine. Je la trouve très fonctionnelle, très bien faite. On a les fards au-dessus, on a un blush et un enlumineur et de rouge à lèvres. Je vais y revenir par la suite pour vous en dire un peu plus là-dessus. Et en plus, on a de la couleur. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Au niveau des fards, on peut tout faire, que ce soit du maquillage smoky, que ce soit des bananes, travailler ses bananes, de quelque chose de coloré, un petit peu plus romantique. Je pense qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Déjà, elle est très belle. Franchement, faut dire ce qu'il y a, elle est très jolie, elle fait à la fois très rock et très girly avec son petit cœur comme ça, je l'ai trouvée très très jolie. Et ce que j'ai surtout aimé, donc c'est ce que je vous disais, c'est la diversité des fards. On a vraiment beaucoup de couleurs différentes, on a tout un tas de couleurs et ça je trouve ça très agréable. On a à la fois des couleurs irisées, très pailletées, on a à la fois des tons mat, on a vraiment un peu de tout. On a aussi des couleurs plus basiques qui vont des roses pâles, des violets un peu. Et en plus c'était bien parce que il y avait plein de fards qui me tentaient dans d'autres marques mais en mono et bon un peu plus cher pour le coup. Et là je me suis dit il y a toutes les couleurs que je veux, enfin un peu de choses près hein, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et j'ai vraiment accroché avec cette diversité de couleurs. Vraiment ça a été mon coup de cœur. On a du kaki, on a du prune, on a cette couleur que j'adore et que vous avez compris que j'utilise énormément, donc c'est la couleur Allegro. Vous me demandez souvent quelle couleur j'utilise, c'est celle-ci que je porte aujourd'hui, que vous verrez aussi dans le tutoriel. Donc je vais quand même ouvrir une petite parenthèse et en même temps ça me permet de vous présenter un autre de mes achats, une découverte génialissime. Donc quand même je vous recommande si vous franchement vous utilisez ces fards, de les utiliser avec une base à paupières parce que c'est pas du tout la même chose. La couleur est vraiment révélée alors que sans base c'est de toute façon comme le fond de teint, comme ce que je vous expliquais avec le contouring, ça n'accroche pas trop. La lumière, la couleur ne se révèle pas vraiment. Mais donc, petite parenthèse pour vous parler de cette base, les filles, cette base de maquillage pour les yeux qui est juste géniale. Donc ça, c'est un produit discount de la marque Miscop. J'ai trouvé au hasard quand vous allez aux 4 temps de la Défense, là les petites boutiques, j'en avais déjà parlé sur mon blog. Il y a une boutique qui vend tout à 2 €, et là vous allez en trouver. Ou sinon je vous ai mis un lien en barre d'infos, au final ça revient au même, hein, parce que si on regarde les transports et tout, au final Paris c'est la même. Bref, elle est géniale, pourquoi ? Déjà pour son prix, j'ai envie de vous dire 2 € la base de fard à paupières, c'est quand même génial. Son packaging en tube, j'apprécie énormément. Question d'hygiène, en plus c'est très mou, donc à la fin je pense que je vais pas avoir non plus du mal à récupérer le produit. Sa couleur, on est dans quelque chose de champagne, donc regardez, vous voyez. Donc on peut même l'utiliser en enlumineur, c'est assez beau et c'est neutre, ça capte la lumière. Moi j'adore. La tenue est exceptionnelle. J'ai fait des mariages, j'ai fait des soirées, journées, ça tient mais super bien. Ça tient super longtemps, même le retour de mes copines ça a été la même chose, ça tient super longtemps, donc top. Voilà, je vous la recommande, ça c'est mon petit bon plan, mon petit gros bon plan, big plan de ce haul. Il y en a d'autres, ça arrive, mais en tout cas ça en fait partie. Vous allez tout retrouver en barre d'infos comme d'habitude, et sur mon blog je mets tout en fait, sur mon blog, barre d'infos, j'essaye vraiment de tout mettre maintenant parce qu'en fait certaines passent par le blog, certaines passent par YouTube, donc comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver. Enfin je l'espère. Petite coupure, il y avait plus de place donc sur ma carte SD, je suis pas très douée. Bref, donc pour finir, pour conclure sur cette palette que j'ai adorée pour sa diversité de couleurs et son packaging et tout, je voulais dire oui, il y a aussi donc le blush
Frat Boy Blush qui est vendu par The Balm en mono. Donc là on a juste un échantillon en fait, mais ça suffit largement, je veux dire, pour une utilisation quotidienne et justement quand on bouge et tout, donc super pratique. Un très joli pêche corail, comme on les aime, on n'en demandait pas plus, donc ça passe partout, ça va très bien, ça réchauffe le teint. On a aussi un enlumineur, ben c'est mon avis, mais moi j'ai comparé, j'ai vraiment l'impression que c'est le même que le Marilou Manizer, donc le fameux enlumineur, l'highlighter très connu de The Balm, qui est super beau, super glowy, enfin on a vraiment quelque chose de très beau, très subtil encore une fois, j'adore cet enlumineur. Donc là pareil, on a un échantillon, donc je trouve que ça vaut quand même vraiment le coup. Au final, je crois la palette elle est autour des 40 €, enfin ça varie à quelques euros près. Moi je l'ai touché à ce prix là, je crois, chez Monop, je sais plus exactement. Au final, on s'y retrouve largement parce que ça c'est en 21 en mono, c'est beaucoup plus cher, pareil. Là on a 12 fards. Et ensuite on a, alors ça c'est peut-être ma petite déception de la palette, ce sont les rouges à lèvres. On a Miley et Vanilly qui sont très jolis, hein. Franchement ce sont de très belles couleurs. Mais on va dire il faudra en remettre, c'est pas une tenue exceptionnelle où il faut mettre une base pour les lèvres pour que ça tienne bien. Donc c'est pas une nouveauté, mais moi en tout cas ça fait partie de mes derniers achats et c'est sans regret et c'est aussi un coup de cœur et c'est un favori. Donc affaire à suivre pour voir ce que ça va donner pour d'autres make-up un peu plus élaborés, on verra bien ce que ça va donner. Je vais essayer d'aller très très vite pour la suite parce que le soleil se couche, il n'y a plus de lumière comme d'habitude, je suis toujours la dernière. Mais c'est pas grave, je suis là, c'est déjà ça, on va dire ça comme ça. Ensuite, alors j'ai acheté l'eyeliner, le fameux eyeliner en gel crème de Je mets Maybelline que l'on trouve en supermarché. Bah, franchement excellent rapport qualité-prix. Donc on est sur du noir, et c'est pas du noir noir, hein. Il y a quand même des petites paillettes au fait, hein, parce qu'on m'avait dit noir noir noir, mais il y a quand même des petites paillettes, pas très gênant, plutôt joli, même rendu mat. Donc comme je vous présente ce produit, j'en ai profité aussi pour vous faire dans mon tuto maquillage de tous les jours le trait de liner, comment réussir un trait de liner façon œil de biche. Mais je vous ai parlé d'une technique que moi je fais assez souvent, enfin que je fais continuellement on va dire. C'est peut-être pas la meilleure technique, mais c'est ce qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître, parce que c'est ça le plus important en fait. Donc vous pouvez faire regarder 10 000 tutoriels, voilà, ça sera super, vous allez apprendre des choses, mais le plus important c'est de vous connaître vous, de connaître vos traits. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec cette technique, c'est histoire de pratiquer et vous habituer à connaître vos traits de visage, et c'est ce qui fera par la suite la différence, qui fera que vous serez à l'aise avec le trait d'eyeliner et vous pourrez donc vous mettre vraiment en valeur comme vous le voulez et faire un trait selon vos goûts et vos couleurs. Voilà. Ce qui est super intéressant avec ce type de gel liner, bon déjà il est très bien, hein. Franchement j'en ai essayé des beaucoup plus chers et moins chers. Celui-ci c'est je pense celui qui répond au mieux à mes attentes en termes de qualité-prix, il est top. Ce qui est intéressant c'est la texture gel crème qui va vraiment faciliter le passage du trait de liner. Ça c'est vraiment un plus quand on est novice, quand on débute. Donc ça pour le reste je vous laisse regarder le tuto parce que je vous explique tout. En tout cas je le rachèterai, mais ça dure très très longtemps. Franchement c'est pareil, j'ai dû l'acheter, j'en ai acheté plein des liners, donc je ferai peut-être une revue spéciale liner, je sais pas comment je vais faire. Mais celui-ci est très bien si vous voulez débuter à pratiquer la technique du trait d'eyeliner. Donc deuxième eyeliner, vous allez comprendre dans la vidéo tutoriel pourquoi je vous parle d'un deuxième eyeliner, enfin vous allez le voir. C'est eyeliner encore Miss Cop, donc la marque que je vous ai présentée pour la base de paupières, qui est très bien. Alors celui-ci est génial, pourquoi? Pour son pinceau, c'est une pointe très fine. Ça c'est super top pour apporter de la précision à votre trait d'eyeliner. Il est noir, très intense, pas mat, donc moi je préfère quand ça a un petit effet un petit peu vinyle brillant comme ça. Donc moi je préfère ça à l'effet mat du Je mets Maybelline. Et aussi parce que le Je mets Maybelline, oui j'en ai pas parlé, mais le petit point négatif c'est que moi je vais avoir tendance à marquer sur le pli de paupière parfois. Le fait d'utiliser ça après, bah, ça fixe pardon, ça fixe le trait de liner et c'est génial. Tout petit prix, pareil, vous le retrouvez en barre d'infos. Tenue très bonne, pas exceptionnelle mais bonne. Je veux dire, la fusion des deux fonctionne très bien. En tout cas, c'est un très bon plan. Donc petit eyeliner Miss Cop à se procurer, à tester pour voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Et le plus, là,
pointe très très fine. Voilà, je continue avec les yeux et là encore un bon plan, alors super découverte. C'est le mascara Rouge J extra volume que vous allez trouver en parapharmacie ou en barre d'infos bien sûr. Alors c'est un mascara que j'ai découvert par le plus grand des hasards quand j'étais en parapharmacie. J'ai fait quelques achats en para et il était en caisse à je crois 3 €, enfin 2 € et quelques, quelque chose comme ça. Franchement c'est une bombe, il n'y a rien à dire. Si je devrais le comparer à un grand, ça serait l'Inimitable de Chanel que j'aime beaucoup, que j'ai acheté plusieurs fois d'ailleurs. Et franchement on est sur du 3 € le mascara, mais franchement il n'a rien à envier au plus grand. Packaging très sobre, facilité d'application, brosse très simple, donc vous allez l'appliquer comme votre mascara habituel. Travaillez bien vos cils, enfin ça je vous montre dans le tutoriel, donc si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à les checker. Mais en tout cas c'est un gros bon plan et je vous le recommande parce que il est top 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 top. Donc je finis très rapidement avec un crayon que j'ai acheté aussi à la boutique à la Défense, un crayon couleur chair crème pour les yeux. Que je vais utiliser au niveau de la muqueuse interne de l'œil. Donc là vous verrez le tutoriel, ça sera plus intéressant pour vous de voir ce que ça donne. C'est surtout pour agrandir le regard, agrandir les yeux. Ensuite j'ai aussi acheté, donc pareil chez Beauty Monop, de toute façon j'avais fait une razzia, le baume Lollipop délicieuse qui est super agréable à utiliser, qui sent la vanille, qui est très doux, qui est très lisse. Donc petit coup de cœur, c'est sympa, j'ai bien aimé. Voilà, et les pinceaux que j'utilise aussi dans le tutoriel parallèle quoi. Donc c'est les pinceaux So Eco, j'en avais déjà parlé et franchement ils sont bien si vous cherchez des bons pinceaux pour le visage. Ceux-ci aussi en pack sont pas mal et pas trop chers, donc c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que ce haul favori vous aura plu. Bien sûr vous allez retrouver tout en barre d'infos sur mon blog, j'essaie de mettre les infos un peu partout pour qu'on puisse s'y retrouver. Et bien sûr pour voir la démonstration de tous les produits dont je viens vous parler, vous avez le tutoriel, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, des bisous, ciao ciao.